Amis Gémeaux, bonjour! Bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. Toujours n'oubliez pas que ce tirage est général, ce ne sont là que des énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. À la fin de ce tirage, un petit timer en dessous de cette vidéo vous indiquera le démarrage de votre tirage sentimental d'affilée. À tout ceci, c'est parti, on se lance pour vous les Gémeaux. Au mois de novembre, l'énergie générale dans laquelle vous allez baigner, ce sera la 9 de coupe. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. 9 de coupe, c'est des souhaits, peut-être. Commencer à s'intéresser à ce que vous désirez vraiment personnellement. C'est cette recherche-là que vous allez entamer pour ce mois de novembre. Ça touche à de l'émotionnel. C'est un peu différent de la 9 de denier, où là, on aimerait arriver à se faire un petit confort concret et matériel. Finalement, là, c'est plus si important que ça. Ce qui devient par contre urgent, c'est la nécessité, l'obtention de votre plaisir à vivre, en fait. Donc, d'arriver à trouver plein de sources de satisfaction émotionnelle. Et c'est du domaine du personnel, un peu de l'égoïsme positif, en essayant de... Voilà, ce n'est plus du tout pour le bien de la communauté, mais parfois c'est quand même assez important de revoir et de réfléchir à ce qui vraiment nous rendrait heureux émotionnellement, encore une fois, pour pouvoir ensuite déployer tout cet amour autour de nous, évidemment, puisqu'on serait suffisamment à l'aise et confortable. Ce qui se pose sur cette 9 de coupe, c'est la 7 de denier. Donc peut-être que du coup, sur ce mois de novembre, ces souhaits sont en train d'être, disons, générés par vous, créés, mais ça demande une notion de temps et surtout de bilan. Un peu comme une fin d'année, une fin de culture, si vous voyez l'image d'une culture potagère par exemple. C'est la fin de la saison et vous collez vraiment, vraiment bien avec les énergies de fin de saison. Donc pour vous, c'est l'occasion de rentrer un petit peu à l'intérieur de vous, de faire le point, de récupérer de l'énergie, de faire un tri, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, de voir ce que vous aimeriez développer plus avant, ce qu'il va falloir laisser de côté parce que finalement ce n'était pas si important que ça, utile que ça, nécessaire à votre vie. C'est un temps de culture aussi où vous ne maîtrisez pas tout, donc peut-être que des éléments vont arriver pour vous ce mois de novembre et vous aider dans cette quête de la 9 de coupe, pas forcément au rythme dans lequel vous l'espériez, peut-être un peu en retard, peut-être un peu en avance. Quoi qu'il en soit, c'est un temps de réflexion et surtout de bilan. Après ce bilan, vous pourrez vraiment passer à autre chose. Mais toujours dans l'idée de continuer à cultiver ce qui vous est important pour vous. L'énergie qui va vous aider, c'est la 5 de bâton. Alors, la 5 de bâton, de base, elle n'est pas forcément très aidante. C'est un conflit interne. Bon, ça colle plutôt pas mal parce que possiblement que là, vous changez de souhait, vous changez d'envie. Donc, il faut faire avec vos précédentes envies que vous avez essayé de matérialiser et les nouvelles qui vont arriver. C'est un remue-ménage, disons, plutôt positif. C'est un peu un grand ménage d'automne avant l'arrivée dans l'hiver. Il peut y avoir également aussi des conflits peut-être qui vont vous aider à voir ce qui est important ou ce qui ne l'est plus chez vous. Dans quoi vous voulez vous investir, dans quelles complications vous voulez aller aussi, si vous avez affaire à des gens qui sont un peu problématiques, avec qui la communication passe mal ou c'est un peu embêtant, vous aurez parfois envie quand même de vous investir dans ces problématiques pour les régler et parfois ça vous fera prendre conscience que ça ne vous intéresse plus du tout. En ça, ces situations-là peuvent effectivement être aidantes. Quoi qu'il en soit, c'est un chaos, c'est un remue-ménage qui est positif. On remue les tapis, on remue la poussière et après on pourra évacuer ce qui vraiment ne nous intéresse plus. L'énergie challengeante, c'est la 2 de coupe. Alors, le mois dernier, vous aviez l'as de coupe, je crois. Alors là, du coup, c'est peut-être un peu challengeant de la développer. C'est peut-être un peu challengeant aussi de rester connecté vraiment à vous-même, de vous reconnecter à vous, d'être qui vous êtes et de vous apprécier et de vous assumer tel que vous êtes
dans ce mois de novembre. C'est peut-être un peu compliqué aussi au niveau relationnel et émotionnel avec une personne de cœur. La connexion est réelle puisqu'on est sur une 2 de coupe. Par contre, la réalisation de cette 2 de coupe peut être un peu compliquée pour vous. Quoi qu'il en soit, c'est un souci en fait de reconnexion positive. Peut-être aussi que comme vous êtes dans une espèce d'autocentrage au niveau de vos désirs émotionnels, vous devez quand même essayer de calibrer vos propres souhaits émotionnels avec ceux de votre compagne ou de votre compagnon. Si vous êtes en couple, il faut quand même rester donc connecté. C'est la problématique de votre moi, que vous soyez connecté avec vous-même, avec la personne que vous aimez. Il faut garder cette connexion. Voilà. Ce qui va être clair, net et précis chez vous, c'est l'énergie du cavalier de coupe. Donc il y a quand même une progression et elle est émotionnelle. Elle se dirige possiblement vers cette 9 de coupe. Alors, soit là aussi c'est pareil, ça peut être vous qui engagez l'énergie du cavalier de coupe qui est une espèce d'élan émotionnel vers vos souhaits avec tout votre idéalisme, tout votre grand cœur qui est bien réactivé et qui engage un changement dans votre vie puisque le cavalier est en mouvement. Ça peut être également l'arrivée d'une personne extérieure à vous qui porte énormément de romantisme, de charme, parce que comme le cavalier de coupe a du charme et a aussi une capacité à faire, c'est le chevalier blanc, un petit peu magnifique comme ça, qui rentre dans votre vie, ou en tout cas s'actionne ce mois-ci dans votre vie, et ça va prendre vraiment beaucoup d'importance en fait. On peut l'envisager puisqu'avec le cavalier de coupe et la 2 de coupe, ça peut prendre beaucoup d'importance. Mais si ce n'est pas vraiment quelqu'un d'extérieur, vous-même vous portez, vous activez ce mouvement émotionnel vers un ailleurs. Ce qui se joue à couvert là-dessous, c'est un as de bâton. En fait, vous avez rallumé la flamme. C'est peut-être perturbant, peut-être pour les autres c'est perturbant, comme en plus vous recentrez sur vos propres envies, ça peut être aussi perturbant. Comme vous prenez le temps de faire le bilan, ça peut être même un peu angoissant pour les gens qui vous entourent, et même pour vous-même, hein, finalement, on va le voir. Mais au fond de vous couve un feu de vie, de désir, d'élan, qui ne demande qu'à être entretenu, attisé pour aller plus loin. C'est-à-dire que ce brasier, il est là. Il est à couvert, donc c'est encore pas forcément tout à fait peut-être assumé de votre part. Mais le bâton est allumé, il va falloir l'attraper si vous en avez envie parce qu'il pourrait vous mener et vous stimuler et vous amener vraiment loin. Alors, matériellement, du coup, on a la 3 d'épée. Matériellement, vous avez quand même une petite piqûre qui fait un peu mal. La 3 d'épée, c'est une réalité qui n'a pas fonctionné et qui vous a vraiment piqué à vif. Une réalité, votre réalité, la réalité de la vie ne colle pas, ou n'a pas collé, ou ne collera pas avec ce que vous aviez envisagé. Ce qui peut être un élément déclenchant aussi de votre action là et de votre envie tout à coup de vouloir vraiment faire ce dont vous avez envie. On va aller voir plus avant matériellement, concrètement, ce que ça nous donne. Alors, pour les Gémeaux, pour ce mois de novembre, énergie générale. Vous avez la 10 de bâton, énergie aidante. L'as de bâton, qui est là à couvert et qui est déjà activé ou qui ne va pas tarder à l'être. Pour le challenge, la 4 de coupe, et pour cette 3 d'épée, la 8 de denier. Du coup, on parlait de bascule émotionnelle, de mouvement émotionnel, vous avez la 8 de coupe.
Et le roi d'épée qui prend de grosses décisions et qui fait une belle fin de cycle et qui est même capable d'exploser, de faire vraiment du grand ménage, hein, sur des choses qui finalement n'étaient pas si solides que ça. Bon, on est sur du matériel. Concrètement, ce mois de novembre, vous allez peut-être ressentir vraiment un poids de devoir traîner des boulets, de devoir traîner une charge, d'avoir énormément de choses, de responsabilités. C'est des bâtons, donc vous l'avez forcément désiré à un moment donné, mais enfin là, vous êtes un peu fatigué de traîner ces énergies, peut-être au niveau du travail, peut-être de manière beaucoup plus générale dans votre vie. Ça s'exprime, cette espèce de ras-le-bol, en fait, qui pourra parfois vous donner envie de tout laisser là et de tout planter là. Malgré tout, la 10, l'idée c'est quand même d'aller jusqu'au bout, de le finir et après de pouvoir engager ce nouveau départ. Vous n'êtes pas loin puisque l'as de bâton est là. Du coup, effectivement, il est là aussi. L'énergie aidante, c'est cet as de bâton. Donc, vous avez quand même de manière générale un gros fardeau à porter ce mois de novembre. C'est lourd. Ça va peut-être pas forcément être très agréable. Ça va peut-être être parfois assez fatigant. Mais quand même, vous avez là, planqué dans un coin, cet as de bâton, ce nouveau désir, ce nouveau feu, cette nouvelle pulsion qui vous tient là, qui est là et qui vous dit qu'après, il y a des choses qui sont extrêmement stimulantes et intéressantes pour vous. Le challenge, c'est la 4 de coupe. Alors, le challenge, c'est une stabilité émotionnelle. Du coup, effectivement, comme vous avez envie de mouvement, la stabilité, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Un ancrage très très solide émotionnel, c'est aussi une inaction émotionnelle. Peut-être parce que vous avez énormément de charges dans votre vie matérielle et que du coup, il y a des moments dans ce mois où il y aura des creux, où il ne se passera pas grand-chose émotionnellement. Il est aussi question de savoir ce que vous voulez, hein, aussi, dans cette notion de 4 de coupe. Savoir ce que vous voulez pour pouvoir ensuite saisir ce que vous voulez et pas autre chose. Avec cette 3 d'épée, vous avez la 8 de denier. Alors, peut-être que cette énergie de la 3 d'épée était précédente et quand même se rappelle à vous parce que du coup, elle a entraîné une surcharge sur ce mois de novembre. Cette réalité qui n'a pas fonctionné, qui a été un peu vive, un peu blessante. Et du coup, vous vous mettez vraiment au boulot. Ça reprend quand même des énergies de gros boulot pour enchaîner les situations, enchaîner les travails, enchaîner tout ce qu'il y a à faire sans plus compter ses heures. Ce qui peut effectivement laisser les coupes un petit peu de côté, alors que vous avez vraiment envie de vous concentrer sur votre émotionnel et sur cet as de bâton qui commence. Donc, malgré tout, c'est peut-être ça aussi qui peut vous poser problème, en fait. Plus que précédemment une réalité qui ne colle pas, c'est que la réalité de ce mois de novembre, c'est qu'il faut travailler, il faut faire des choses. Vous aviez promis, vous deviez faire ci, vous deviez faire ça, et que du coup, vous portez ce fagot, cette charge et cette masse de choses à faire, alors que, basiquement, vous avez quand même totalement autre chose à faire dans votre rêve. Vous rêveriez absolument d'être ailleurs, en train de faire autre chose avec d'autres gens, peut-être. Du coup, effectivement, émotionnellement, on a la 7 d'épée qui est quand même l'idée que si on vous empêche d'aller où vous allez quand même essayer de flouer tout le monde et de trouver des chemins de traverse pour malgré tout aller là où vous voulez aller. C'est peut-être ça. On va aller voir. La 7 d'épée, c'est prendre des chemins peu orthodoxes sans être vu vraiment pour essayer d'obtenir ce qu'on désire. C'est faire preuve de malice. Alors, on va voir après avec les énergies qu'on va tirer, mais ça peut être aussi des idées de tromperie. Voilà, faire des choses un petit peu planquées, un petit peu cachées, alors que soit vous, soit l'autre. On ne sait pas, on va voir ce que ça nous donne. Énergie générale émotionnelle pour les Gémeaux pour ce mois de novembre. Vous avez le roi d'épée. Bon, je pense que... Voilà, on va aller voir. Énergie aidante. La 2 d'épée. Énergie challengeante. Ah, c'est intéressant ça. Challengeante pour les Gémeaux. Cavalier de denier, cette lenteur là, c'est compliqué pour vous. Et sur cette 7 d'épée,
sur des regrets émotionnels. Bon, en dessous là, matériellement, on a la 4. Si il ne se passe rien, si c'est trop stable, on enchaîne sur la 5. On a raté des choses. C'est un petit détail. La roue de fortune arrive. Le valet de coupe est activé aussi. Il y a quand même une peur du risque. Bon, émotionnellement, on se sent l'énergie de prendre de grosses décisions. En tout cas, on réfléchit vraiment beaucoup avec son mental, hein. La 7 d'épée, le roi d'épée, on peut être assez sec. Vous pouvez être assez sec quant à votre vision, votre façon de voir les choses. Vous vous laisserez pas attendrir. Peut-être parce que cette 10 est lourde aussi, hein, cette 10 de bâton. Du coup, maintenant, ça suffit, c'est bon. Voilà, le côté, oh, les gens sont attendrissants, ça sera pas trop votre truc ce mois de novembre. Vous aurez que cette capacité quand même de trancher, cette maturité, cette expérience aussi, parce que vous avez possiblement travaillé la question précédemment, vous avez de l'expérience. Ça peut peut-être choquer les gens, mais vous travaillez depuis longtemps émotionnellement une question en particulier, et donc aujourd'hui, vous pouvez prendre des décisions comme ça assez sèches, au final, peut-être pour les autres, mais pour vous, ça sera clair, net et précis. Il y a de l'assurance dans ce roi d'épée. L'énergie aidante, c'est la 2 d'épée. Alors là, par contre, c'est très intéressant parce qu'on a une 2 d'épée qui enchaîne là aussi sur une 3. On a quand même une 4 qui peut enchaîner sur une 5 et une 2 d'épée qui enchaîne sur une 3. Malgré tout, énergie aidante, ça serait que, en fait, finalement, ça serait intéressant de ne pas prendre parti. Un peu comme cette 5 des bâtons, où en fait, il y a des gens qui s'énervent, il y a voilà, un brouhaha, des événements, tout le monde n'est pas d'accord, etc. Et vous aurez cette capacité de ne pas vous investir dans ces énergies-là qui ne vous servent pas finalement. Et ça vous permettra même de faire le tri, peut-être dans vos relations de travail, amicales, etc., etc. De ne pas vous positionner. Vous vous positionnez, vous, sur des choses très, très importantes. Pas sur des choses qui n'ont pas d'intérêt, en fait. Votre intérêt premier, c'est votre 9 de coupe. C'est de déposer ce fardeau. C'est d'engager un as de bâton. C'est d'actionner votre émotionnel. C'est pas le reste. Et donc ça peut vous aider ce mois-ci de ne pas perdre de temps, d'énergie, d'investissement sur des choses dont vous trouvez, enfin, sur des choses qui vraiment vous allez trouver que ça n'a pas, voilà, vous n'allez pas perdre de l'énergie là-dedans. L'énergie challengeante, par contre, c'est quand même un cavalier de denier, c'est que c'est très lent. Il faut quand même de l'application. Peut-être pour vraiment finir ce mois de novembre lourd en charge, en travail, en devoir, voilà. Il faut quand même y aller. Il faut quand même à chaque événement être sérieux, à chaque situation, essayer de réfléchir sérieusement à la question, faire des actions posées, sécurisées. Et sur le long terme, ça peut être effectivement aussi fatigant d'être toujours comme ça sur le qui-vive en vous disant que vous pouvez rien prendre à la légère. Et c'est bizarre parce que vous avez très envie de prendre tout à la légère, mais vraiment prendre des choses qui vous intéressent à la légère. Malgré tout, le quotidien fait que, la vie fait que, la réalité fait que, quoi que vous fassiez, votre progression va devoir être lente et appliquée et sérieuse et sur tout le long de ce parcours en fait. Avec cette 7 d'épée, on a la 5 de coupe. Donc là, peut-être que vous avez décidé que pour ne pas peut-être avoir de regrets émotionnels, si ce n'est pas encore le cas, vous allez devoir faire user de malice, prendre des chemins de traverse, faire le mur parfois pour obtenir ce que vous désirez vous profondément. Pour éviter donc cette 5. Et si cette 5 est déjà là, si ces regrets émotionnels sont là, vous allez tout faire. En tout cas, peut-être pour essayer d'atténuer le mal au maximum. Il y a aussi pour certains quand même cette notion de dire « j'ai fait une boulette » avec la 5 de coupe, mais on va faire en sorte que personne ne le voit. Bon, alors ça peut parler à certains, effectivement, aussi. Intérieurement, spirituellement, vous avez la 8 de coupe. Donc, vous êtes un petit peu focusé, un petit peu bloqué. Pardon. Peut-être parce que, encore une fois, 12 milliards de trucs à faire.
Et la sensation que finalement, vous ne pouvez pas aller où vous voulez aller, alors que vous avez super envie d'aller où vous voulez aller, mais votre réflexion mentale, votre système de pensée vous interdit un petit peu de déployer autre chose ouvertement, en fait, ce mois-ci. On va aller voir. Énergie générale intérieure pour les Gémeaux. Bon, vous avez le chariot dans votre tête. Vous avancez malgré tout. Énergie aidante. La 7 de denier. Ce bilan est vraiment, vraiment utile. Et comprendre cette notion de temps hein, aussi, hein, qui doit passer là. Énergie challengeante. La 7 d'épée. Et avec cette 8 du coup qui nous intéresse fortement. Ah oui, vous avez le pendu. Bon. Vous vous interdisez quelque chose. Ah là, il faut vraiment changer de point de vue. Hein. Il faut vous dire qu'en fait, c'est vous qui... Vous avez peut-être l'impression que la vie matérielle, la vie réelle, quoi, les situations de ce mois de novembre vous interdisent, vous bloquent parce qu'il faut, encore une fois, porter votre charge. Mais en fait, non. Mais c'est votre propre système de pensée, c'est pas les autres qui vous bloquent, c'est vous-même. Parce que vous pouvez toujours trouver du temps finalement pour ce qui vous intéresse vous. Sauf si effectivement vous êtes vraiment, waouh, je sais pas, président de la République ou je ne sais quoi, mais et encore, hein, il trouve quand même du temps pour faire des trucs. Voilà, il y a cette énergie-là en fait, de vous dire je peux pas faire ce que j'ai envie de faire parce qu'on m'a interdit de le faire, parce que j'ai des choses autres hyper importantes à faire, parce que je peux pas me permettre peut-être... c'est compliqué, voilà. Et pourtant, il suffirait juste que vous vous décrochiez vous-même de cette situation-là, vous vous auto-bloquez. Alors, ce qui est plutôt rassurant, c'est ce chariot quand même. Les choses avancent intérieurement dans votre démarche. C'est peut-être un petit message pour vous dire que toute votre vie ne sera pas comme ce mois de novembre, avec cette sensation de lourdeur. Je vais retirer sur le chariot par contre. Oui, bon, ça avance. Vous déconstruisez gentiment mais gaiement votre construction mentale. C'est pas ce mois-ci que ça se fera. Mais malgré tout, vous progressez. Vous avez quand même des belles énergies, vous avez des envies, vous avez des désirs, un as de bâton. Ça travaille, c'est en progression, ça veut quand même dire que vous êtes sur le bon axe, vous êtes sur la bonne voie et cette construction est plutôt positive. Ce qui va vous aider, c'est ce bilan hein, et peut-être quand même de comprendre qu'il va falloir un petit peu de temps. Ça ne sera pas totalement pour ce mois de novembre, qui va piano va sano. Voilà, si vous l'avez saisi, votre as de bâton, il restera là. Si vous en prenez soin, il pourra se développer. Il ne peut pas devenir quelque chose d'hyper important tout de suite. Mais voilà, c'est important quand même cette notion de bilan, de faire le tri. Challengeant quand même d'user peut-être envers vous-même hein, de malice pour contourner votre propre problématique interne et peut-être également de contourner les problématiques réelles pour pouvoir aller là où vous voulez aller finalement. En dos de deck, je ne l'avais pas vu, on a le fou quand même. Hein. Et la 7 de bâton, se battre pour ses désirs. À la fin de ce parcours, vous avez la 4 de bâton, engager ses désirs, peut-être même les trouver très jolis, peut-être même les assumer un tout petit peu plus, peut-être même inviter du monde dans cette fondation de désirs stable à présent, prendre un petit temps pour trouver ça beau, on va aller voir. C'est parti. Alors, avec cette 4 de bâton, vous avez le pendu. Mais encore. Le fou. Mais encore.
La force, oui, ben, un peu comme là, en fait. Hein. On avait le fou, on a le pendu, le fou, la force. Bon, alors, bah, vous engagez vos désirs, quoi qu'il arrive. Il y a peut-être des événements, des célébrations internes, externes, voilà, qui vous font dire que là, ça y est, c'est ça, c'est bien, c'est super. On va rester là-dessus un petit moment parce que ça fait vraiment plaisir. Du coup, vous êtes un petit peu bloqué là-dessus quand même. Hein. Ça va prendre un petit peu de temps. Ça reste là un petit moment. Avec ce pendu de l'After Tarot, malgré tout, on est soutenu. On est aidé, on se sent mieux dans cette position du pendu. Et on est à 2 doigts de pouvoir ensuite se décrocher. C'est une position, oui, qui reprend cette énergie de la 4. C'est, ah, bah là, c'est pas mal. Bah là, on va rester là un petit peu, c'est bien. Du coup, il y a quand même aussi le fou qui vous libère, qui vous soulage, qui vous rend... Voilà, comme ce pendu qui est quand même qui tient à d'une main le rocher, qui vient de perdre son sac et qui prend le temps de respirer, de sentir l'odeur de sa rose et de trouver ça que c'est plutôt pas mal aussi. C'est 2 positions assez inconfortables mais qui sont plutôt pas mal en fait. Et que vous arrivez à maîtriser, c'est ça, dans l'inconfort. Mais en même temps, ça vous fait, c'est bien. Vous trouvez ça bien. Cet inconfort bizarre, je peux pas vous le cacher quand même, mais dans lequel vous êtes bien et que vous arrivez à maîtriser. On retrouve le chariot, l'as d'épée et l'as de coupe. Bon, ben vous avancez, quoi. Voilà. C'est ça, c'est cette énergie-là. Pour le premier décan, vous avez la 3 de denier. Bon, alors vraiment la question, avec qui s'associer, comment, pourquoi, quelles seront les bonnes personnes, avec qui vous vous entendez bien, qui rajouter pour vous apporter quelque chose de plus. Est-ce que vous-même, vous pouvez pas apporter quelque chose de plus à d'autres personnes? C'est l'association. Voilà, c'est le mot-clé pour vous, les premiers décans. Pour les deuxièmes décans, vous avez l'as de coupe. Donc là, as de coupe, 2 de coupe, as de bâton. Bon, voilà, ben ça commence, ça monte, ça monte. C'est né, en tout cas, en vous. Ça y est, c'est intégré. Après, ben, il faut le développer, mais vous êtes là encore à ce stade-ci. Et pour les troisièmes décans, vous avez le pendu. Donc, bah, vous êtes bloqué dans cette situation. Ensuite, vous serez un petit peu bloqué, mais plus confortablement dans une situation suivante qu'on a vue là. Je ne dis pas que ça va avancer très vite, hein, même si on a quand même les énergies du chariot qui vous font dire que vous êtes monté sur le bon chariot. Voilà, vous vous êtes pas trompé de chemin là. C'est juste que c'est un peu poussif au début. En énergie majeure, vous avez la route fortune. Tout à fait, la route fortune. Les choses changent, ça se modifie. Voilà, bah écoutez, c'est plutôt pas mal et vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau. Donc, soyez vous-même le propre créateur de vos nouveautés. Ne vous souciez pas trop des autres. Essayez quand même d'évacuer des choses vraiment qui pourraient trop vous prendre du temps, alors que vous avez quand même pas mal déjà de trucs à faire. Et on va se retrouver tout de suite peut-être pour votre tirage sentimental. Allez, c'est parti, on se retrouve pour votre tirage sentimental. N'hésitez pas là à aller voir votre ascendant et surtout votre signe lunaire. Allez, c'est parti, c'est parti. Qu'avons-nous? Nous avons la 10 d'épée de manière centrale. Nous commençons avec le cavalier d'épée et nous finissons avec la tempérance. Ouf, 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 ouf. Allez, on va déployer et on va lire tout ça. As de coupe, as d'épée, chariot, roi de bâton, 5 de coupe, le diable. En dos de deck, 7 de denier, 8 bascule émotionnel. Malgré tout, on essaye quand même de garder le cap. Et mais tout à coup, patatras, patatras, patatras. Alors, qu'avons-nous là? Bon, de manière générale, c'est vraiment... c'est plus qu'il ne vous en faut, j'ai l'impression. Émotionnellement aussi, là... vous êtes un peu au bout d'un concept précédent. Et c'est vraiment ça. Vous êtes vraiment au bout d'un concept précédent. Vous avez un as de coupe, un as d'épée. Dans le tirage général, vous avez un as de bâton. Oh, vous avez envie d'air frais, vous avez envie d'autre chose. Il y a quelque chose qui presse. Peut-être sur les nerfs, tendu. Une action rapide. De la communication rapide, quelque chose de court, rapide, net et précis, et de très efficace quand même, qui perturbe un peu.
La naissance d'un as de coupe, une nouvelle façon de voir, une nouvelle idée, une nouvelle vision. Il y a quand même une progression, donc avec ce chariot. Aussi l'idée que vous pourriez maintenant ordonner ce que vous désirez, que vous pourriez avoir une puissance sur vos désirs et une maîtrise de vos désirs. Là, vous achevez un système par rapport à un fonctionnement. Peut-être par rapport à cette 5 de coupe, alors qu'on avait aussi dans votre tirage général cet échec émotionnel. Peut-être dès que toujours vous essayez de récupérer ou de réparer les pots cassés. Vous voyez pas, là aussi vous voyez pas que vous avez 2 jolies coupes qui vous attendent, un peu comme dans votre tirage général. Ça, ce fonctionnement-là, cette façon de penser, cette façon d'être attaché, comment, pourquoi vous êtes attaché à ça, c'est en train d'être résolu, je pense, parce que vous êtes quand même bien soutenu par ce chariot. On vous a monté dans le bon chariot de la vie pour vous amener à avoir défilé toutes ces déductions, toutes ces énergies pour pouvoir vraiment vous réactionner et vous libérer. Quoi qu'il en soit, de toute façon, du coup, quoi qu'il en soit, à la fin, il y a cet apaisement, cette guérison, à nouveau cette tranquillité, cette fluidité qui arrive, et puis surtout l'idée que tout ça fait sens. Tout votre parcours fait sens. Tout ce que vous avez regardé par la fenêtre de votre chariot, comme quand on voyage en train, finalement, ce qui vous a paru bizarre en passant devant, au final, il y a la réponse pourquoi c'était là. Voilà, vous voyez un peu cette idée-là? Et du coup, bah, c'est très apaisant pour vous, je trouve. On va aller voir ce vers quoi vous tendez et baisser l'étoile. Donc, c'est vraiment la confirmation que vous avez été porté dans cette histoire-là. Vous êtes guidé. Je suis contente de la revoir, l'étoile, pour les Gémeaux. Ça faisait un mois, quelque temps que je ne la voyais plus. Et à l'action principale que vous allez engager, c'est la grande prêtresse. C'est de ne pas en dire un mot. C'est quelque chose qui va devoir être vraiment incrusté, tatoué en vous, avant que vous ayez envie de le révéler. Et voilà, c'est cette notion-là, secret, caché. On ne dit pas les choses, mais en même temps, il se passe beaucoup de choses chez vous. Et surtout, c'est su. Et du coup, une fois que c'est su, vous pourrez pas le nier, quoi. Ça sera là. Ça sera vraiment littéralement ancré en vous. Un peu comme cette 4 de bâton à la fin de votre parcours qui ancre voilà, ces bâtons dans le sol. On va aller voir 3 cartes pour les couples. Ça fait un petit moment que les Gémeaux, ils ont un peu des énergies du « mais j'en ai marre de perdre du temps sur des trucs qui finalement ne m'intéressent pas ». Allez, énergie de couple. Hop, 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 hop. Vous avez la 2 de denier. Vous avez le pendu. Et vous avez le cavalier de denier, roi d'épée, 7 de coupe et un as encore de bâton, de denier. Alors, vous essayez de ménager la chèvre et le chou malgré tout au début de ce parcours. On va rien faire tomber, c'est ça qui est important. Il y a le pendu du coup qui vous bloque. Alors après, il y a le pendu est sur cet as de coupe. Donc cet as de coupe est peut-être bloqué à ce stade-là. En même temps, du coup, ça va rester là un petit moment. Il peut y avoir un changement de point de vue aussi par rapport à l'idée de toujours rien faire tomber, garder l'équilibre. On va essayer de ménager la chèvre et le chou. Et en même temps, ça vous a amené à ce blocage. Donc peut-être que du coup, vous allez comprendre que il va peut-être falloir voir les choses un petit peu différemment. Ça peut vous demander une progression lente. Peut-être même que c'est ça que vous allez saisir avec ce cavalier de denier. Ce que vous voulez faire, c'est lent, c'est sécurisé aussi. Il faut faire attention à ce que vous faites. Notons bien que ce cavalier de denier n'a plus qu'un denier, alors que ce petit bonhomme ici avait 2 deniers précédemment. Attention, je vais retousser.
Voilà, c'est fait. Le conseil pour vous, on est un peu malade, c'est la saison. Alors, le conseil pour vous, les Gémeaux en couple. Neuf de coupe, occupez-vous de ce que vous avez envie de faire et d'avoir dans votre vie émotionnelle. Allez chercher ce qui vous ferait vraiment plaisir. Peut-être essayer de l'expliquer aussi à votre conjoint. Moi, maintenant, j'ai suffisamment ménagé tes envies, le fait que on essaye de garder l'équilibre bon an, mal an, mais là, je suis bloquée. Et ce que je veux, moi, c'est tout à coup assez important pour que ce soit exprimé. En plus, je me rajoute une coupe, un as de coupe, ça naît vraiment en moi. Ça peut vous demander du temps. Peut-être que votre conjoint ou votre conjointe va vous dire, d'accord, mais fais les choses alors. Au lieu d'être bloqué là et de dire que tu es bloqué, en te plaignant d'être bloqué, ben vas-y, fais des choses. Et ça va vous embêter, vous allez dire, ah ben oui, c'est vrai, j'ai le droit de faire des choses. Donc effectivement, il y a cette énergie-là. Conseil, centrez-vous quand même sur votre propre satisfaction émotionnelle. Peut-être que vous aurez la surprise de découvrir que votre compagnon ou votre compagne n'y verra pas plus de mal que ça. On va aller voir les amours flous en couple, pas en couple, peut-être en couple. Et je pense à quelqu'un, c'est très compliqué, les triangulaires, etc., etc. Les amours flous pour le mois de novembre. La 4 d'épée. La 9 de denier. Ouh, et la 7 de coupe. Et l'as de denier. Et le retour de la papesse. Et la 2 de coupe. Sur des regrets émotionnels à 10 d'épée. Bon, alors vous, il y a un petit temps de pause. Vous reposez votre mental. Il y a ce temps de guérison aussi. Ça permet d'avoir un petit temps de récupération, de faire un break quand même, de stabiliser vraiment votre système de pensée. Ce temps, un peu comme le pendu, vous oblige quand même à prendre conscience de certaines choses et quoi qu'il arrive, de reprendre de l'énergie pour la suite. C'est la régénération, en fait, des douleurs mentales précédentes. Vous avez la 9 de denier, donc là aussi vous repartez sur un système vraiment de ce qui vous ferait plaisir, vous, encore une fois de manière égoïste. Où se situe votre confort? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Mais là, vraiment ressenti de manière concrète dans votre vie. Et du coup, vous basculez sur un champ des possibles émotionnels. Alors peut-être que vous ne savez pas trop. Du coup, vous allez essayer plein de trucs. Plein de nouvelles propositions. Il y a des tas de choses qui vont vous tenter parce que peut-être que vous vous sentirez aussi un petit peu plus sécurisé sur ce que vous êtes, sur ce qui vous construit, sur ce qui est solide en vous. Du coup, vous pourrez vous laisser tenter et oser cette 7 de coupe, qui est encore une fois pas du tout... voilà, pour l'instant, il faut faire le tri, il faut aller voir. Mais on repart quand même dans des multiples possibilités. À la fin, de deck, ça peut quand même nous apporter un as de denier. On va aller voir le conseil. Là aussi, vous vous recentrez sur vous. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, vous? Conseil, revenez à de la simplicité émotionnelle, à retrouver un équilibre émotionnel. C'est possible. Peut-être que ça a été pénible précédemment. Là, ça y est, vous pouvez reprendre de l'énergie, reprendre un élan mental frais. Vous vous trouvez plutôt pas mal ou vous essayez d'enrichir votre confort personnel intérieur ou extérieur. Et du coup, vous rebasculez un petit peu dans les rêveries. Conseil, quand même, gardez toujours l'équilibre et la simplicité des rapports émotionnels. Restez dans le simple. Restez dans le vrai. Restez dans l'authentique émotionnellement. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires. 6 de coupe. Tiens donc. Reine d'épée. 10 d'épée. Alors, le temps passé qui ne reviendra plus, possiblement. Essayez de vous en faire que des bons souvenirs. C'est possible.
mais c'est passé, donc ça ne reviendra plus. Ça peut vous nourrir si c'est juste de bons souvenirs et que vous savez que ça restera de bons souvenirs. Il y a une prise de décision par expérience, du coup je ne reproduirai quand même malgré plus les mêmes erreurs. Peut-être que dans ce passé va revenir une personne à vous, oui, qui va peut-être vous rappeler que des choses se sont mal passées. Et du coup, vous n'aurez plus du tout envie de reproduire les mêmes erreurs. Donc, parce que vous avez grandi, vous avez de l'expérience aujourd'hui. Vous achevez un système là. C'est peut-être un peu dur de l'achever, mais après, vraiment, n'en parlons plus. Encore une fois, je rappelle, vous êtes reparti quand même. Vous avez un pas, vous avez un pied hors de la... vers l'extérieur déjà, avec tous ces as qui apparaissent. On va voir le conseil pour vous. Ben, repartez, vous avez toutes les cartes en main, c'est parti. Lâchez l'affaire, achevez cette 10, n'en parlez plus et imaginez bien que vous avez toutes les cartes en main pour modifier tout ce que vous avez envie de modifier dans votre vie émotionnelle, les Gémeaux célibataires. On va finir par une petite carte d'oracle. Oui, elle a sauté. C'était Agnelle, je vous le dis. Alors, les Gémeaux pour ce mois de novembre, vous êtes Iamia. Pour le triomphe de la générosité et d'une vie meilleure, j'assume les combats de l'amour, car je ne peux me résoudre aux affrontements et par cette énergie, je recherche la pacification et le nouveau départ. Je porte l'allégresse de ma liberté intérieure retrouvée après avoir dépassé les moments agités de mes erreurs. Je veux diffuser la douceur de cette lumière pour apaiser les ambitions et renoncer aux honneurs superflus. Munie de mes deux ailes, la droite faite d'amour, la gauche faite de connaissance, j'équilibre la trajectoire de ma route avec force et courage, la liberté de choix de vie et la flèche de mon action. Je suis la force de volonté responsable et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau parcours du mois de novembre les Gémeaux et je vous dis au mois prochain.